C'est un dossier qu'on adore avec l'or parce qu'il y a tous les géants du luxe, tous les géants des calls qui sont conviés par les fonds activistes qui veulent inviter au conseil d'administration de Richemont, contrôlé, on le rappelle, par son président fondateur qui a 51% de droit de vote, mais seulement 10% du capital, qui gère mal son entreprise parce que, ok, Cartier c'est bien, mais les autres c'est pas terrible, les Montblanc et Co. Donc du coup, c'est un dossier parfait. Est-ce que quand même on peut déverrouiller ce dossier? Est-ce que quand même il n'y a pas un contrôle de la part du président qui est indéboulonnable? Oui, c'est vrai que c'est un dossier qui est bien contrôlé par la famille Rupert. Je crois même que l'objectif de Bluebell dans cette affaire, l'investisseur, l'actionnaire activiste, c'est pas nécessairement de complètement mettre fin à cette structure de dual share, de double titre, de double de forme de titre qui permet à la famille Rupert, effectivement avec 10% d'intérêt économique, d'avoir 50% des droits de vote et le contrôle de fait de l'entreprise. Il y a Artisan aussi, Bluebell, il y a les deux. Exactement, il y a ces deux fonds, mais c'est vrai que c'est Bluebell qui a été le premier à mettre un petit peu, à sortir un peu ces dossiers-là, qui étaient un peu connus de la place, on ne va pas se le cacher, mais c'est pas vraiment l'ambition de faire sauter tout à fait ce verrou, mais de faire prendre conscience au marché qu'il y a peut-être quelque chose. Notamment parce qu'on est peut-être sur la fin de l'histoire de Johann Rupert en tant que président de l'entreprise et qu'il y a peut-être effectivement un peu de valeur à délivrer de cet empire qui est sous performance, ça c'est à peu près clair. Richemont, c'est Cartier. Le reste, c'est que des points faibles, comme disait Christophe. Alors, Richemont, c'est les actifs vraiment performants de Richemont, c'est effectivement Cartier et Van Cleef, qu'on oublie parfois, mais qui a une très belle trajectoire. Ça représente environ 80% de la valeur de Richemont aujourd'hui. Vous avez aussi 20% de la valeur du groupe qui vient aujourd'hui de marques horlogères qui sont vraiment de bon niveau. Vous avez IWC et Gégère Lecoultre, par exemple, dans un portefeuille d'une quinzaine de marques qui sont aussi assez performants. Puis après, effectivement, vous avez eu deux diversifications qui ont raté complètement. Un dans la mode et maroquinerie, ça fait 25 ans avec l'acquisition de Lancel il y a 25 ans. Ça fait 25 ans qu'ils sont pas très bons là-dedans. Montblanc est une bonne marque, mais le reste, Chloé, est plutôt sous-performant, c'est évident. Et puis il y a le commerce électronique dans lequel le groupe a engouffré énormément d'argent, a perdu beaucoup d'argent. Et là, c'est aussi un peu le gros problème de cette entreprise qui n'a pas reversé l'énorme trésorerie qu'il avait historiquement, qui a préféré le réinvestir dans ses actifs qui ont été une catastrophe pour l'actionnaire.